Podcast. Bon, Voilà. on va pouvoir commencer à parler d'Arcane. Ouais, Parce qu'on était là pour ça. Voilà. Ok. Je vais vous lire vite fait la fiche Wikipédia d'Arcane, histoire qu'on ait quelques bases. Puis après, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Arcane, qu'est-ce que c'est ? C'est une série d'animation basée sur l'univers de League of Legends. Donc League of Legends, c'est un MOBA qui existe depuis 12 ans, il me semble. Et qui est assez populaire dans l'univers du jeu vidéo. Assez ouf. C'est un des jeux les plus joués depuis un grand moment. Bah, c'est plus joué que WoW. C'est déjà pas mal. Ouais. Et surtout, si je ne dis pas de bêtises, c'est la première œuvre Arcane qui est liée à l'univers de League of Legends. Il y a eu des clips de musique qui ont été faits pour les Worlds ou pour présenter des personnages, mais jamais de... comment dire ? Jamais de film ou d'animation sur le lore. Il y a eu des comics, si je dis pas de bêtises, et des jeux Flash. Et des clips. Et des clips. Comme Ouais, il a des dit. clips, ouais. Ouais, puis je me rappelle aussi d'un clip où il y avait Fiddlestick et Nocturne, mais je sais plus c'était pourquoi, il y a 6-7 ans. Mais bref, jamais les trucs de plus de 4 minutes. Alors Akeboshi dit « Moi, je joue à TFT en VF et ça fait rager ma meuf, puisque Taldus parle de la VF. » Ah, on en parlera peut-être après. Elle est très bien, la VF. Moi, je joue en VO. Marie. Bah, vous savez quoi ? Jouez Veigar en allemand et vous verrez que des fois, c'est rigolo de changer les voix. Ou Yasuo en japonais aussi, c'est pas mal. Ah là là, Meryl est fou. Et du coup, Arcane, première série d'animation. Donc, il y aura 9 épisodes. Netflix en lâchera 3 toutes les semaines. Et l'action principale, alors, de ce qu'on a vu et compris, se passe dans un des royaumes de League of Legends. Donc, dans League of Legends, il y a 5 royaumes ou 6. Et là, on va se concentrer sur Piltover et sur Zone, qui sont liés, qui sont 2 cités qui étaient avant une seule cité, qui ont après se sont éloignés. Et donc, nous, on suit des personnages qui viennent de Piltover. Mais sachez aussi qu'il y a un royaume qui s'appelle Yordle City, par exemple, donc, qui est l'endroit d'où viennent tous les petits personnages mignons, comme Timo ou comme Emerdinger, qu'on voit dans la série. Il y a Freljord, qui est l'univers du froid. Donc, on peut retrouver perso comme Ashe, par exemple, ou comme Lysandra. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme... Il y a Noxus, le Void. Ouais, le Void, c'est important. Donc, le vide. Le Void, c'est pas mal, ouais. Je sais que j'en rate plein, parce qu'il y en a plein, mais... Noxus, c'est le truc qui est plutôt... un peu comme Zone, mais en plus toxique. Il y a Demacia et Noxus, je crois, et si je me dis pas de bêtises, parce que c'est pas que je dis des bêtises, je crois qu'ils se font la guerre souvent, eux. Il y a Luna aussi, qui est la zone où il y a Diana, si je dis pas de bêtises aussi. Diana et aussi Aphelios, je crois, ils viennent de là-bas. Ok. Et bon, après, le lore, il est compliqué, et ils l'ont changé au moins 15 fois en 12 ans, donc c'est compliqué des fois de savoir des trucs. En fait, le truc qu'il faut savoir, c'est que il y a Shurima aussi, le désert. Ah, Shurima, oui. C'est que le lore dans League of Legends, 99,99% des joueurs et des joueuses s'en balèquent les couilles et les ovaires. On est juste là pour jouer au MOBA et la fiche du perso, on s'en fout. Et ce qui fait que, comme tu le dis, Taldus, effectivement, le lore, il évolue parfois avec le jeu. Et là, on le verra avec Arcane, il a un peu évolué encore. Donc, ce qu'on savait ou savait pas avant, Arcane vient vraiment enrichir le lore et parfois le mettre à jour. Donc on va pas vous parler de tous les royaumes. Ce qui est important de savoir entre Piltover et Zone, c'est que si vous avez regardé la série, vous avez un peu compris que Piltover, c'est
c'est la cité de la science, de l'exploration, du modernisme. Et Zone, c'est la même chose, mais côté déchéance. C'est les favelas. Et pour l'instant, c'est pas Zone. Zone, c'est encore le rêve d'un des personnages. C'est Pour ça. l'instant, c'est plutôt le quartier pauvre, les bas-fonds de Piltover. C'est ça, ils sont pas encore leur indépendance dans la série parce qu'ils en parlent un moment. Ok. Voilà, donc c'est en animation. Il n'y a pas que des personnages de League of Legends dans la série, il y en a beaucoup. Mais par exemple, le méchant principal n'est pas un personnage qu'on peut jouer. Je ne me rappelle même plus son nom. Silco. Ok. Tout comme le tenant du bar, The Last Drop, n'est pas un personnage qu'on peut jouer. Donc ils ont vraiment ajouté Alors, ça dépend si on veut entrer dans un territoire qui spoil ou pas. Ok. Ça dépend. À date, ça ne ressemble pas à un personnage qu'on connaît. À date, ça ne ressemble pas. Après, on en parlera. Ça ressemble à. Il y a eu au moins 2 persos qu'on aurait pu identifier à ce mec-là. Mais on va dire que c'est pas totalement identifié. Il y en a un qui est officiellement le personnage qui est identifiable vis-à-vis de ce perso. Ah, intéressant. Tu vas nous en apprendre. Enfin, si tu regardes le lore, il y a un truc que ça converge très 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 fort. Ok. Ma première question, c'est donc toi, on n'a pas dit, mais donc Taldus, toi, tu joues à LoL. Ouais, beaucoup. Et toi, Emric 10 ans. Moi non, j'ai jamais mis les pieds dedans. Voilà, donc c'est bien. Comme ça, on a 2 avis distincts. Emric, il est loin de la drogue. C'est bien. Ouais, c'est bien, ouais. Et moi, je suis comme Taldus, j'y joue depuis 10 ans. Et d'ailleurs, mon main, que j'ai ici, que j'ai acheté à Paris lors des Worlds en 2015, c'est... attendez, une annonce, hop, je suspends. C'est Vi, un des personnages principaux de la série. Alors, ma première question, messieurs, c'est qu'en avez-vous pensé de ces 3 premiers épisodes? Et on va commencer par Emric. Eh ben, c'était très bien. J'avais vu la bande-annonce et j'avais trouvé ça très beau, très bien, très bien. Enfin, belle direction artistique. Un choix assez radical de faire de la 3D avec un rendu peinture. Et ça rend super bien. Ils ont fait ça très très propre. Très dynamique au niveau de l'action. Enfin, l'animation est de très très bonne qualité. Et l'histoire, ben, je suis captivé là. J'ai vraiment envie d'en savoir plus. J'ai envie de découvrir l'univers. Donc, ouais, je suis très pris. J'ai très envie de voir la suite. Ok. Et t'as pas senti un moment en mode on m'annonce un truc que j'aurais pu comprendre si j'avais joué au jeu? Non. Vraiment, ils ont fait les choses bien. On se sent vraiment pas perdu. On sent qu'il y a des choses dont on veut des explications, mais il y a pas. Enfin, on se dit pas non. Ils font des références que j'ai pas et que j'aurai jamais, quoi. Ils font ça très propre. Quand t'as des trucs où tu poses des questions, il y a des petits indices, les personnages qui discutent, etc. Et ça se. Le background de l'histoire est vraiment. Enfin, l'univers, le monde est construit progressivement dans la série et je trouve que c'est plutôt bien fait. Ils font ça vraiment très très bien. Ok. Et toi, Taldus? J'imagine qu'il y a quelques clins d'œil que je loupe, mais. Oui, il y en a beaucoup. Mais qui effectivement sont pas trop du fan service et t'empêchent pas de comprendre l'histoire. Mais c'est mieux d'avoir quelqu'un qui connaît vraiment pas l'histoire et qui dit ouais, c'est vrai que je me sens pas mis de côté. Taldus? Moi, je suis en train de me demander, est-ce qu'on serait pas face à probablement la meilleure adaptation de jeux vidéo en audiovisuel, quoi. Enfin, je veux dire, en film-série, vu que c'est une série. Tu mets ça devant Pokémon Détective Pikachu? Bah, pas encore, parce que c'est pas fini, mais devant Détective Pikachu, j'ai pas pleuré. Hein. Devant Arcane, j'ai pleuré un moment, donc autant te dire que c'est haut. Hein. C'est vrai qu'il y a des moments émouvants. Mais non, comme Emric, sauf que moi, je joue au jeu. Et genre, justement, ce qui est très haut dans le jeu, c'est que les références sont tellement cachées ou cryptiques et sur le côté que, en fait, genre, c'est que pour les fans pour se dire ah, mais ça, est-ce que ce serait pas ça, est-ce que ce serait pas ça, et du coup, tu peux trouver des trucs. Ou alors, vraiment, dans un fond, tu fais ah, il y a tel objet ou tel machin. Et clin d'œil pour la prostituée Yordle, parce que ça, je m'y attendais pas et c'était vraiment très drôle. Non, vraiment très bonne adaptation. L'histoire est prenante. Alors, c'est bien, c'est qu'ils ont créé du lore là où il y avait genre pas trop de lore. C'est l'avantage de League of Legends, c'est que c'est pas un truc où il y a vraiment une histoire. Donc, ils peuvent vraiment faire ce qu'ils veulent et du coup, ils ont fait vraiment une belle histoire. Et
Et je lâcherai un gros cocorico pour l'animation à Fortiche Studio, le studio d'animation français qui est derrière tous les clips de League of Legends depuis longtemps et sur cette série aussi. Ouais, c'est magnifique. J'avais mis ça au début sur le même plan que Spider-Man Into the Spider-Verse. Et après, en fait, je me suis rendu compte que c'est pas les mêmes rendus tout à fait. Bah, en fait, Spider-Man, c'était un peu saccadé, Oui. alors que moi, j'ai un doute depuis. Je sais pas si c'est ma télé ou si c'est vraiment le cas, j'ai l'impression que Arcane, c'est limite en 60 FPS. Genre, c'est extrêmement fluide. Ouais, c'est très très fluide, notamment lors des bastons, c'est vraiment très fluide. Ouais. Non, l'animation est très bien. Et d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais ça aurait dû sortir l'année dernière, mais à Ouais. cause de la pandémie, ils ne l'ont pas sorti. Ah, et puis en VO, en anglais, là, gros casting au niveau des voix. On retrouve C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. des acteurs et des actrices qui sont. Enfin, j'ai reconnu des voix, après je saurais pas dire leur nom, mais on retrouve celle. Alors, La je vais chef te dire de les la noms. police, là, qui est la, la secrétaire générale là, des Planètes Unies, enfin de la Terre, etc. Dans. Merde, c'est quoi le nom? The Expanse. Alors, celle qui joue Vi, qui double Non, Vi. non, celle qui double la chef de la police. Ah, donc, comment elle s'appelle, elle? Parce que... Enfin, bref. Moi, je sais que j'ai regardé en VF et j'ai reconnu juste le doubleur de Cartman, Eric Lemoine, c'est ça, si je dis pas de bêtises? Christophe Lemoine. Christophe Lemoine, pardon. Oui, c'est Eric Cartman et Christophe Lemoine. Ouais, Il joue Clégor. C'est ça. Ok. Alors moi, je les connaissais pas, parce que là, je suis en train de passer les noms un peu sur la fiche Wikipédia, mais je les connaissais pas, les gens qu'on doublé. En anglais, hein, j'entends. En tout cas, moi, j'ai bien aimé. Déjà, j'ai bien aimé parce que Vi, c'est un de mes mains. Donc, j'étais content qu'il y ait une histoire avec Vi. J'avais même pas fait gaffe qu'en fait, elle s'appelait Violette et que Vi était le diminutif de Violette. Je trouve que Piltover, alors je vais appeler ça Zone, même si c'est pas Zone, c'est très très bien retranscrit. Pour en avoir parlé un peu avec Zu, lui me disait qu'il trouvait ça un poil sombre, l'animation, mais je pense que ça vient vraiment du fait que Zone, ce soit sous terre. Quand c'est à Piltover, ça va. C'est pas non plus ultra sombre. En fait, j'ai bien aimé pouvoir avoir les codes et dire, ok, genre, ah ouais, le petit singe de Jinx, ça, c'est un easter egg qui me plaît, ou de reconnaître des persos, etc. Même s'il y a des persos que j'étais pas sûr. Genre, Emmerdinger, quand je l'ai vu, je me suis dit, attends, c'est vraiment lui. Parce que dans le lore, ça faisait du sens que ce soit un des profs de l'Académie des sciences à Piltover. Mais quand je l'ai vu, il a une tête vraiment différente du jeu, je trouve. C'est dans le jeu, il a un gros cerveau. Non, alors, ça c'était dans le jeu avant, parce que maintenant dans le jeu, depuis son redesign, ça fait vraiment des poils qui font comme ça. Ouais. Alors attends, on va pas spoiler pour l'instant, mais du coup, moi, il y a des trucs que j'ai vraiment appris sur le lore, et pour le coup, je fais partie du 1% qui lit ce qui se passe sur le lore, et il y a des trucs qui m'avaient totalement échappé. Alors après, en creusant, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui venaient du lore du jeu LoL canon, et il y avait des choses qui venaient parfois de TFT. Et TFT, c'est un autre jeu qui est basé sur l'univers de League of Legends. Je ne saurais pas comment l'appeler. Parce que c'est un auto-chess. Un auto-chess, ok. C'est le genre de jeu, c'est un auto-chess. Justement, Riot, leur objectif, c'est pas d'avoir tous leurs jeux dans le même univers. Parce qu'il me semble que Valorant, c'est... Valorant, c'est le seul qui, pour le moment, n'a pas de connexion avec l'univers, mais... Parce que Valorant, c'est un lieu dans le lore de League of Legends, non? Ça me dit rien. Il me semble que j'ai lu un truc, mais bon, après... Non, pour le moment, Valorant, c'est vraiment le seul truc de tous les jeux qu'ils ont sortis et qui vont sortir, parce qu'ils en ont sorti pas mal, ils vont sortir une chier. En ce moment. Ils en ont annoncé un déjà il y a 2-3 jours qui va sortir dans une semaine ou deux, je crois. Hextech Mayhem, je crois, un jeu de plateforme où on peut jouer Ziggs et Heimerdinger, du coup. Ok. Et non, en fait, Valorant, pour le moment, c'est le seul qui n'a pas de connexion directe avec l'univers League of Legends. Et sinon, tout ce qui est Teamfight Tactics, du coup, TFT, et Legend of Runeterra, le jeu de cartes, et ils sont tous dans le même univers de League of Legends, l'univers de Runeterra, du coup, c'est le nom de l'univers. Et voilà, et donc sans spoil,
je pense qu'on Alors, peut dire aux gens de juste un regarder. truc, c'est que Ouais. Piltover, c'est une cité-État au nord-ouest de Valorant. Valorant qui est le continent où Ah oui, alors Akeboshi nous dit que Valorant sans T à la fin, c'est un continent de Runeterra, mais Valorant avec un T, peut-être n'a pas, rien à on sait voir. pas. Hmm. Alors, Mystère, peut-être que mystère, on saura peut-être dans une update un jour. Ouais, je confirme que c'est Valorant Santé dans les articles du lore que j'ai sous la main. Ouais, donc on peut dire aux gens de le regarder à partir du moment où ils aiment, on va dire, les animés. C'est la seule contrainte, si t'aimes pas les animés, regarde pas, mais sinon, faut le regarder. Oh, C'est bien bah, écrit, c'est beau, en histoire vrai, prenante. je pense que en fait, si t'as rien contre l'univers un peu héroïque, fantasy, enfin la fantasy en manière générale ou quoi, c'est vraiment un truc à regarder parce que animé, je trouve ça fait pas si animé que ça, parce que c'est de l'animation 3D. Donc Ouais. c'est plus s'ils ont rien contre l'animation en général, c'est très bon. Et du coup, on va pouvoir passer dans la partie spoil. Donc maintenant, si vous l'avez pas vu, faites pause. Si vous êtes sur le stream, vous coupez le son et puis vous changez d'onglet. Non, Et maintenant, on spoil. Non, mais il coupe le coupe son dans le son. l'onglet. Oui, De dans l'onglet. l'onglet, faut préciser parce que sinon après on n'est plus. On connaît les strats ici. Hein. Alors, on va spoiler. Donc, ces 3 premiers épisodes, ça part. Donc, par rapport à l'histoire du jeu, je crois que ça se passe du coup 10-15 ans avant au moment où nous, on peut jouer dans LoL. À peu près. Je dirais 10 ans, Ouais. je pense, vu la taille de Jinx. Il faut quand même qu'elle grandisse un peu. Donc, ça nous raconte l'adolescence de Vi, de sa sœur Powder, qui deviendra Jinx plus tard. Bon, ça, c'est pas un gros spoil parce que ça se voit, Elle et se puis dans la ressemble, bande-annonce, quoi. ils le disent. Ouais, dans la bande-annonce, on la voit. Et aussi, du coup, de la quête de Jace pour fabriquer ce qu'on appelle alors, c'est ni de la techno ni de la magie, c'est le C'est mix du des deux, Hextech. le Hextech, qui est vraiment un truc au cœur de League of Legends. Le Hextech, il y a plein de choses. Les coffres que vous lootez, c'est des coffres Hextech, par exemple. Tout ce qui vient de Piltover, c'est des armes, on les appelle genre c'est un fusil Hextech que Caitlyn a, son fusil à lunettes. C'est de la magie maîtrisée par la technologie. Exactement. Et du coup, en fait, ça, c'est vraiment les 2 arcs qu'on va suivre pendant ces 3 premiers épisodes. Ce qui se passe dans les bas-fonds avec Vi et la quête de Jace pour faire accepter ces avancées technologiques pour lesquelles Piltover n'est pas prête. Voilà. Et moi, premier spoil que j'ai eu, c'est que et j'ai fait chier tout le monde sur Discord pour essayer de dire, mais vous le saviez ça? C'est je joue Vi et j'étudie le lore, et pourtant j'avais pas fait le rapprochement que Vi et Jinx étaient sœurs. Dans le jeu, il est totalement expliqué parce que alors ce qu'il faut savoir, c'est que parfois quand vous avez des combinaisons de champions, soit dans la même équipe, soit dans l'équipe face à face, il y a des répliques et des objectifs qui n'ont aucune valeur sur le jeu, mais qui rentrent en scène. Et par exemple, quand vous jouez Vi contre Jinx, elles ont des taunts qui sont personnalisés pour elles. Donc on sait, et dans le lore c'est expliqué, que Jinx, elle n'arrête pas de faire chier de Vi. Parce que Vi, alors là on l'a pas encore vu dans la série, mais en fait Vi va devenir l'adjointe du shérif de Piltover. Et quand vous avez Vi et Caitlyn qui jouent dans une équipe et Jinx de l'autre, là tu as un objectif qui se déclenche qui vaut rien. Et donc tu as un compteur des 2 côtés. Et à chaque fois que l'une des 2 tue l'autre, ça rajoute 1 point dans le compteur. Et ça ne sert à rien, c'est juste pour la fame. Voilà. C'est ça. Il faut savoir que depuis qu'Arcane est sorti, ils ont modifié et ajouté pas mal justement de petits taunts entre personnages du coup de l'univers d'Arcane dans le jeu. Exactement. Et puis ils ont sorti des skins. Alors ça, les skins, c'est la grande vache à lait de League of Legends, parce que League of Legends est un jeu gratuit. Par contre, vous pouvez acheter pour de l'argent réel des skins. Là, ils ont offert Jace, et à mon avis, toutes les semaines, ils vont en offrir un nouveau. Et donc, pareil sur le côté lore entre Jace et Victor. Donc Victor, qui est le mec qui a une canne et qui marche, là, qui est l'assistant dans l'Académie des Sciences, qui se lie d'amitié avec Jace. Dans le lore, eux deux, c'est les meilleurs ennemis, en fait. Victor, il est présenté comme un mec qui modifie son corps pour l'améliorer et qui est vraiment lié à Zone, alors que là, il n'est pas du tout lié à Zone dans le lore, il est lié à Piltover. Et Jace, c'est le gardien de Piltover. C'est un des 2 gardiens
avec Caitlyn de Piltover. Caitlyn, on l'a très peu vue pour le moment, mais elle va devenir le shérif de la ville. Mais pour l'instant, c'est un personnage qui est un peu en retrait. Par contre, je me rappelais pas que il y avait une sorte de, pas de bromance, mais la relation entre Jace et Caitlyn, elle est un peu floue, je dirais, dans ce qu'on voit dans l'animation. Je sais pas si vous l'avez ressenti pareil. Moi, je pense qu'ils sont juste amis, quoi. J'ai l'impression, elle admire un petit peu ce qu'il fait. Lui, il est sponsorisé par ses parents à elle, qui sont riches. Sponsorisé, ouais. Ouais, lui, il est sponsorisé pour l'académie, puisqu'il vient lui, il vient d'une famille pauvre. Et c'est tout, quoi. Je pense qu'elle est juste là, un peu groupie, peut-être. Elle admire ce qu'il fait. Peut-être qu'ils sont juste amis. On ne sait pas trop, en fait. Parce que alors, j'ai pas senti un truc romantique ou quoi Ok. que ce soit. parce que alors, il y a une théorie qui est pas validée dans le lore, mais qui existe, c'est que Caitlyn et Vi soient, alors pas en couple, mais soient en relation, quoi. Parce qu'elles ont des Après- taunts qui sont très genre bien joué ma chérie, ma poupée, etc. Et du coup, des gens ont extrapolé quand elles jouent Alors, ensemble. dans le teaser de la suite de la série, on va voir un petit peu on voit un début de comment elles se connaissent. Ok. Et alors du coup, maintenant on peut spoiler. Comment il s'appelle déjà le mec qui chapeaute Vi et les gamins et qui Vander. Vander. Vous pensez que C'est c'est un qui? vendeur de boissons. Haha. Technique. Vous pensez que c'est qui Vander? Non, mais Bah, c'est je pas on pense que c'est Moi, je Vander. sais qui c'est. C'est qui? Bah, c'est Warwick. Ah ouais? Parce que Vander, ça veut dire chien de chasse. Ok. Et on apprend dans le lore de League of Legends, je sais plus trop où, que le nom de Warwick, à la base, enfin, c'est compliqué. Warwick, son nom à la base, c'était Vander. Il est mort. Et son corps a été utilisé pour créer Warwick par Singed. Singed. Je sais pas comment on dit. Singed. Singed. Qu'on voit. Singed, qui est aussi dans la série. Oui. Mais lui, on l'identifie mieux parce que, un, on l'appelle Singed, et deux, ça colle à son perso de prof qui fait des expérimentations avec le sérum, là. Ok, parce que, alors, il y a des gens qui m'ont dit, il ressemble vachement à Graves. Ouais, non. Et moi, quand il s'est transformé, j'ai cru qu'ils allaient en faire un Mundo. Alors, Mundo, de ce qu'on m'a dit. Et Mundo, c'est un mec qui était dans un asile, à qui on a fait des expériences et qui est devenu fou, et à qui on a mis du sérum, et qui du coup a tué tout le monde, et qui continue à tuer des gens. C'est pas trop ce gars-là, quoi. Mais physiquement, il lui ressemblait. En fait, c'est parce que Mundo, alors là, c'est, on va dire merci à mon pote Hugo qui a pas pu venir, mais qui m'a donné quelques infos. Mundo, en fait, on ne sait que c'était pas lui parce qu'en fait, Mundo ne vient pas de cette région-là du tout. Il vient je sais plus quelle région, mais il vient d'une autre région et qui du coup n'est pas Piltover ou Zone. Ça se tient aussi. Comme Jean, par exemple. Parce que moi, au début, je pensais que Silco, c'était Jean, un perso qui a un peu un œil rouge, pareil. Sauf que Jean a un masque. Et en fait, derrière son masque, on voit un œil rouge. Et je me suis demandé si c'était lui ou pas. Et en fait, pareil, on m'a dit que non, parce que Jean ne vient pas du tout de cette zone-là, il vient d'un autre endroit et il n'a pas le même profil. D'ailleurs, c'est quoi son délire à ce perso? Pourquoi il a. Enfin, vous savez pourquoi il a cette moitié qui a l'air un peu mécanique, mais un peu organique aussi? On le voit, on l'apprend dans la série, enfin dans les 3 premiers épisodes. Ils se sont battus, lui et Vander. Ouais. Vander lui a explosé l'œil avec un coup de poing et a essayé de le buter en l'étranglant sous l'eau. Et il a expliqué que, dans les dialogues, il dit que l'eau toxique est rentrée par ses plaies et lui a brûlé l'œil et le côté du visage. Donc en gros, il a commencé à pourrir en fait de la moitié du visage. J'avais pas capté totalement ça. Mais en tout cas, c'était le combat final entre les deux, il faisait très gladiator. Un peu, ouais. Avec ce coup de couteau là, en mode comme Marc Aurèle. Très triste de fin là. Ouais. Ouais. Mais surtout, ouais, Vander qui se fait avoir une deuxième fois de la même façon par la même personne. Ouais. Il a perdu depuis qu'il s'est rangé des voitures. Alors Akeboshi nous cite le lore. Bien que Warwick ne soit perçu que comme une bête par la plupart des gens, sous sa fourrure se cache l'esprit d'un homme. Un gangster qui a déposé les armes pour adopter un nouveau nom et vivre une vie meilleure. Malgré tous ses efforts pour aller de l'avant, cependant, il n'a jamais pu échapper au poids de son passé. Ça colle. Ça colle. Ouais, ça peut coller. D'ailleurs,
En parlant de personnages de League of Legends, il y a une petite théorie qui, du coup, alors là, il n'y a aucune façon de savoir si elle est vraie ou pas. Mais en fait, il y a un moment, ils font une expérience sur un rat Oui. au tout début. Mm. Et il faut savoir qu'il y a un rat qui vient de zone, qui est dans League of Legends, qui s'appelle Twitch. Oui. Et du coup, alors, est-ce que c'est Twitch? Est-ce que c'est pour faire un clin d'œil à Twitch? On ne sait pas, on ne saura peut-être pas. Mais c'est à noter aussi. C'est vrai. Il défonce un chat. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre en spoilant? Bah, le personnage principal pour le moment, c'est quand même Vi. Et je trouve que c'est un personnage ultra attachant, pour le coup. Au début, ça ressemble un peu aux Goonies. Bon, Goonies dans League of Legends, quoi. Ce côté, on fait une petite aventure. Bon, on va faire un braquage, quoi, mais ça faisait. Non, c'est vrai. Oui. Il y a même 5 personnages parce qu'il y a quand même le bébé Echo qui est aussi dans le coin. C'est vrai. Et j'ai trouvé que c'était super bien écrit, déjà pour renforcer le personnage de Vi, et même pour s'attacher à elle. Enfin, bon, moi, j'avais pas besoin d'être beaucoup convaincu, mais je trouve que c'est un personnage ultra attachant, quoi. D'ailleurs, question, vous êtes Team Jinx ou Team Vi, du coup? Vi tous les jours. Aucune idée pour l'instant. Vu comment finit le 3e épisode, pour l'instant, je suis un peu partagé entre les deux, quoi. Il y en a une. Je sais pas si on spoil vraiment complètement même la série. Mais là, ouais, le fait que tout. Jinx est un peu responsable de ce qui est arrivé. Elle est lors de totalement Pod. responsable. Ouais. Après, peut-être qu'ils seraient tous morts, hein, on sait pas. Mais. Et Vi, elle se casse, elle l'abandonne complètement. Donc, d'un côté, je sais pas, il y en a une qui cause la mort des autres et l'autre qui l'abandonne complètement à son sort. On ne sait pas. Quoique non, elle l'abandonne pas. Elle aimerait essayer d'aller la sauver, mais elle se fait chloroformer. Donc, Oui. Et c'est peut-être le seul truc qui m'a. J'ai trouvé que Powder, elle switchait vite entre je ne peux rien faire sans ma grande sœur et ma grande sœur n'existe plus. Ouais, c'est vrai que mais en fait. Ouais, il y a une petite tentative de vite fait de mettre le doute dans la tête de Powder quand elle entend Vi et Milo discuter. Oui. Et que Powder, elle entend juste Vi dire oui, Powder, elle est capable de. Il y a un tas de choses que Powder est incapable de faire. Elle entend que ça, et puis après, derrière Vi, elle explique qu'elle ne se plaint jamais, qu'elle est incapable d'en vouloir aux autres quand il rate des trucs, etc. Bref, en gros, plein de compliments, sauf que Powder, elle entend rien. On les voit se réconcilier, Vi et Powder derrière, mais il y a aucune. Elle discute pas de ça, de ce que Powder a pu entendre. Donc, je pense qu'ils ont essayé de nous montrer une espèce de début de graine de doute de Powder envers Vi, qui du coup prend racine et commence et germe à la fin du 3e épisode. Mais je suis d'accord, c'est rapide. C'est vraiment très très rapide, surtout pour deux sœurs qui ont traversé autant d'épreuves, et notamment ce qu'on voit au début du premier épisode, c'est-à-dire le massacre de la rébellion, de la première rébellion, et dont leurs parents qui sont morts. Oui. Ouais, c'est vrai que ça commence assez durement, cette série. Hein. Ouais. C'est pour ça que c'est sombre. Après, moi, j'aurais peut-être un petit truc, du coup, peut-être un des petits bémols de la série. J'ai l'impression que tu sens qu'ils veulent nous montrer que Powder, elle est pas très bien dans sa tête par moment. C'est-à-dire que, en fait, ils font souvent des plans où tu vois que c'est tout le temps la merde autour d'elle et qu'elle, elle est au milieu de ça et que genre ça, tu vois qu'elle est affolée à chaque fois, qu'elle est pas bien dans tout ça. Et il y a aussi le plan au moment où elle s'énerve toute seule sans raison dans sa chambre, que juste avant, du coup, vers la fin de cet arc-là de la série. Quelle un peu d'instabilité, ouais. Ouais, voilà, et je pense que. Enfin, ce problème, c'est que moi, je l'ai pas senti non plus incroyablement instable dans sa tête, mais en même temps, j'ai l'impression que c'est ce qu'on veut nous faire comprendre, c'est qu'elle est déjà pas très stable dans sa tête, et que c'est pour ça qu'à la fin, elle peut un peu faire un switch rapide en mode. On sent que dans la série, ils veulent nous montrer qu'à tout moment, elle peut vriller, en fait. Ok. Par contre, le truc qu'on a très vite compris et qui est totalement en adéquation avec le personnage de Jinx, c'est que Powder aime les explosions. C'est comme Urde. C'est ça. Parce que quand elle voit tout exploser et qu'elle tombe là,
tu sens l'extase et c'est vraiment le même regard qu'a Jinx. Ah bah, Par exemple, si vous regardez le clip, il y a un clip qui s'appelle Get Jinxed qui est sorti pour présenter le perso. Et c'est exactement la même chose, quoi, pour le coup. D'ailleurs, est-ce qu'on en parle du fait que même en VF, quand Powder rate la mission, ils lui disent t'as tout Jinx. Ah, ils Vraiment, utilisent pour le mot bien- Jinx en français? Oui, ils utilisent le mot Jinx en français. C'est ce qui n'a aucun sens. c'est le truc, mais ils arrêtent pas de le dire. Et ils disent ouais, t'as encore tout Jinx et tout. Alors qu'ils auraient dit, t'as encore porté la Scoomoon? Ils auraient renommé le personnage Scoob. Scoomoon. Ça aurait été... Je sais pas si ça aurait été mieux de l'appeler Scoomoon. Parce que oui, Non, je Jinx sais en pas, anglais, mais- ça veut dire porter malchance, quoi. Quand tu te C'est mets ça, l'œil. mais du coup, vraiment, pour appuyer le clin d'œil, même en VF, ils disent le mot Jinx. Alors, bon, on comprend que c'est fait pour, du coup, te montrer que ça va être elle, Jinx, pour vraiment dire, pour rassurer les gens, pour leur dire c'est ça, ne vous inquiétez pas, elle va être Jinx, mais c'est quand même un peu tiré par les cheveux de, même en VF, le dire directement. Totalement. Alors par contre, je tiens aussi à dire que l'arc avec Jace, l'arc dans Piltover, pour le coup, il est quand même vachement moins développé que l'autre. Au final, on a vu très peu de Jace, qui est le personnage principal de cet arc-là. Donc on sait que c'est un mec qui a été sauvé par la magie quand il était gamin avec sa mère. On se demande où il avait bien pu foutre les pieds. Ça ressemble à Freyjord, mais je suis pas sûrement, sûr. ouais, c'est... Et d'ailleurs, est-ce qu'on en parle de la personne qui sauve Jace? Parce qu'il y a pareil, il y a débat sur le personnage. Tu penses que c'est qui? Bah, il y a des gens qui se demandent si ce n'est pas Ryze. Ryze qui est un mage, qui a des pouvoirs qui sont un peu violets avec des arcanes comme ça, Mhm. et qui surtout a son ultimate, c'est-à-dire son sort le plus puissant, il peut se Maintenant. téléporter. Maintenant, oui. Depuis son rework, mais ouais. Depuis un de ses nombreux reworks d'ailleurs. Ouais. Il y en a eu beaucoup. Ça se tient. En fait, je sais que le sort qu'on voit, ça ressemble au recall quand t'es in-game et que tu veux retourner à la base. Clairement, c'est ce grand rayon qui part dans les airs, mais j'aurais pas su dire parce que j'essayais de voir dans Freyjord qui ça aurait pu être. Et au final, des mages. Ouais, alors je sais pas si Ryze est de cette zone-là. Ryze, je crois qu'il est pas. C'est un nomade, si je dis pas de bêtises, Ok. dans le lore, du coup, on sait. Parce que dans le lore, c'est surtout des barbares qui viennent. Enfin, tu vois, c'est Ashe, c'est Olaf, c'est Trundle. Johnny, ouais. Il y a Lysandra, mais elle qui est une méchante. Donc, ça collerait pas au lore qu'elle sauve quelqu'un qui meurt dans le froid, la sorcière de glace. Mais ouais, ça se tient, que ce soit Ryze. Par contre, j'ai pas du tout regardé les trailers ou les bandes annonces du reste, donc je sais pas si on va rester à Piltover ou si on va un petit peu aller voir ce qui se passe ailleurs. Je pense pas, mais. Alors, j'ai pas vu les sneak peeks des prochains trucs ou trop, mais j'ai vu les premiers trailers qu'ils ont mis. Ça a l'air de se passer que dans Piltover. En tout cas, de toute façon, tout le marketing qu'on a eu jusqu'à présent, parce qu'il faut dire que on en parle du marketing, parce que il y en a eu du marketing. Oui. Mais tout le marketing actuellement, tous les trailers et tout se passe dans Piltover dans ce truc-là. Après, c'est pas dit que là, on va avoir 3 nouveaux épisodes. Rien ne dit que les 3 derniers épisodes ne vont peut-être pas justement être des trucs qu'on a encore jamais vus dans toutes les bandes annonces actuelles. Ouais. Parce qu'on sait qu'il y a des trucs qu'on va voir dans les 3 prochains épisodes qui ont déjà été dans les bandes annonces, parce qu'on voit certains des persos qui ont grandi. Du coup, on se dit, c'est pas ce qu'on a vu. De toute façon, là, il faut qu'on s'attende à un gap temporel. Il n'y a pas le choix. De toute façon, c'est Pour que ce Powder qu'il y devienne avait l'air Jinx. d'y avoir. À la fin, il y avait une petite bande-annonce que j'ai pas regardée en entier, mais le début, c'était en mode 10 ans plus tard ou un truc comme ça. Donc. Ok. Moi, du coup, j'espère, parce qu'on va pouvoir ouvrir sur qu'est-ce qu'on attend des prochains épisodes, j'espère en voir un petit peu plus sur Jace, Kate, Caitlyn et Victor, parce que je pense que l'arc, il est aussi intéressant. Il est important dans le lore de LoL. Et pour l'instant, il a été un petit peu mis de côté pour vraiment sourcer les origines de Vi et de Jinx. Je sais pas si vous avez des attentes particulières pour les épisodes qui arrivent. Vous avez pas regardé le teaser? Non. Alors j'ai pas vu, je crois pas que j'ai vu le teaser en entier, mais j'ai vu du coup les bandes annonces les premières où on voyait justement des bouts qui étaient pas dans ces 3 premiers épisodes. En fait, à la fin du 3e épisode, il y a Netflix qui vous propose de regarder un teaser de la 2e partie. Ok. Et donc, on sait que va y avoir une ellipse et qu'on va retrouver les personnages
je pense, à mon avis, aux âges qu'ils ont dans le dans le jeu. jeu. Ok. Parce que si ça Parce suit le que lore, on retrouve donc Caitlyn est dans shérif. alors je sais pas si elle est shérif, mais en tout cas elle est dans les comment il s'appelle, c'est pas la police, c'est La- la Ah oui, milice, oui, enfin en VO je sais les plus le nom. pacifieurs en français. Ok, ouais, non, je sais plus. Bref, Vi, elle est en prison. Ok. Et il y a Caitlyn qui vient chercher Vi en lui disant il y a des trucs qui se passent, on reconnaît la signature, je pense que ça va te parler. Et puis en fait, on devine que c'est Jinx parce que c'est des objets mécaniques explosifs. Ok. Et puis il y a des gros dessins qui ressemblent pas mal aux dessins qu'elle faisait Ouais, ces petits c'est explosifs dans ça. la série. Ok. Parce que dans le lore, ce que j'allais dire, donc effectivement, donc Caitlyn, en français, elle est appelée la shérif de Piltover. Et en fait, Jinx, c'est un peu un Joker dans Batman. C'est-à-dire que Harley Quinn, moi je dirais. moi, j'aurais dit Joker parce que c'est le personnage fort. Ouais, c'est Et, vrai. et en gros, elle aime le chaos et l'aléatoire qu'il y a dans le chaos. C'est-à-dire que elle, son but, c'est pas de tuer des gens gratuitement, c'est juste de foutre la merde. C'est ça qui l'amuse. Et les explosions. Et du coup, Jinx fout tellement le bordel dans Piltover que l'évolution de la cité est frisée parce qu'elle empêche vraiment la cité d'avancer dans ses recherches scientifiques, etc. Et donc, du coup, Kate, elle lance une chasse à l'homme sur Jinx. Et Vi est présenté comme le bras droit de Kate. Alors, on nous dit dans le lore qu'en fait, elle était orpheline, qu'elle zonait, mais qu'elle avait un petit côté Robin des Bois. Elle s'en prenait plutôt aux voyous de zone qu'aux autres personnes. Et donc, Kate, au lieu de l'arrêter, la recrute. Et en fait, on sait juste que Jinx, elle n'arrête pas de taunter Vi. Et il y a même un moment où elle dit à tel endroit, à telle heure, je vais faire le braquage de cette banque. Donc, du coup, les gens viennent, dont Kate et Vi, et ils attendent qu'elle arrive. Et en fait, ils se sont fait avoir parce qu'elle était déjà à l'intérieur depuis un petit moment, parce qu'elle s'était mise dans une caisse avec des pièces ou je sais pas quoi. Et du coup, elle fout le dawa à l'intérieur et elle arrive à provoquer la destruction de la banque et à ne pas se faire arrêter. Et en fait, à la fin, quand Vi sort, dans le ciel, il y a écrit Je t'ai bien eu, Vi. En gros, il y a vraiment cette rivalité entre ces deux persos. Et je pense que ça, on devrait le voir dans les épisodes à venir. Mm. Ça, Oui, ça, je pense aussi ça se que ça va raccorde avec tourner le là-dessus. teaser que tu décris. Ouais. Moi, ce que j'aimerais voir, c'est un petit peu plus, comme tu disais, sur Jace, et puis ce qu'il va faire avec Victor, Oui, leur collaboration. Et je suis curieux de savoir aussi comment Jace il a récupéré les petites boulettes de magie, là, les arcanes. les petits cristaux. Parce que, enfin, du peu qu'on en sait, en tout cas, quand on connaît pas le lore et tout ça, la magie, c'est un truc qui est pas trop utilisé. En tout cas, Parce qu'il manque Piltover. un personnage clé de Piltover qui n'est pas dans la Et, série. et, et du coup, il est pas censé, avoir ça, quoi. Comment il les a récupérés, comment il les a générés, peut-être, on ne sait pas. En fait, Donc j'aimerais bien savoir. dans Piltover, il y a un autre personnage clé qu'on voit pas du tout qui s'appelle Ezreal. Ou Ezreal, je sais pas comment on prononce. Ah, mais après, ça m'étonne pas qu'on le voit pas parce qu'il est jeune quand même dans le Oui, jeu. c'est vrai qu'il est jeune dans le jeu. En fait, c'est une sorte d'Indiana Jones qui est né avec la maîtrise de la magie et qui explore le monde. Et souvent, en fait, le lore dans League of Legends, il est raconté à travers les écrits de Ezreal qui décrit ce qu'il voit. Et ça m'étonnerait pas qu'une des possibilités pour que Jace récupère les arcanes, ce soit qu'Ez, qui en faisant le tour du monde, lui en ait ramené. Mais je sais pas si on nous l'expliquera. Alors moi, je suis en train de regarder les personnages de Piltover dans League of Legends, Mhm. histoire de voir. Et visiblement, il y a aussi Corki, Ziggs et Oriana. Oui, Oriana, c'est une sorte de Pinocchio d'un habitant de Piltover. Donc voilà, c'est les personnages qu'on n'a pas encore vus. D'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est que Ziggs, bon, c'est un peu le Jinx en version Yordle. Hein. Et alors, pour ceux qui ne savent pas, les Yordles, c'est des petites créatures boules de poils comme Heimerdinger dans la série. Mm. Et du coup, ouais, Ziggs, pareil, il adore les explosions et tout comme ça. C'est un de mes persos préférés, j'aimerais bien le voir, j'espère. Peut-être, on verra.
Croisons les doigts. Ok. Est-ce que vous avez d'autres trucs à dire sur ces 3 premiers épisodes ou ce que vous attendez? Allez, si vous, c'est un peu dommage, on a tout spoilé, mais si vous ne les avez pas vus, allez les regarder. Ça vaut le Oui. coup rien que pour la beauté des pays, enfin la beauté de l'animation et puis de la direction artistique, quoi. C'est vraiment très très bien fait, très beau. Ok. Puis j'espère que le marketing ne vous a pas trop assommé. Ouais, alors il y avait même, je crois que tu pouvais gagner des skins ou des bonus si tu regardais sur Twitch le premier épisode. Ouais. Tu gagnais un bonus dans chaque jeu de Raid Game. Waouh. Tu l'as fait? Bah, j'avais allumé mon PC en fond, je suis parti me coucher et puis j'avais gagné des trucs. Il suffisait de regarder 15 minutes, mais comme je savais pas sur le moment, j'ai regardé. Alors les bonus sont pas tous très intéressants, et je t'avoue qu'en plus le bonus de Legend of Runeterra, qui est leur jeu de cartes, comme je joue pas du tout à ce jeu-là, je sais même pas ce que j'ai eu. Ok. Mais non, mais c'est vrai que le marketing est assez fou. Moi je sais qu'à Paris, il y a eu un genre un événement. Une boutique, non? Du coup, en fait, ils faisaient croire qu'il y avait une expo, et au final, à un moment, l'expo, je crois que c'est le lendemain ou un truc comme ça, dans la nuit, elle a été taguée par Jinx, entre guillemets, hein, c'est pas Jinx, Ok, c'est censé être Jinx, et du coup, l'expo était fermée. C'est-à-dire que il n'y a pas eu d'expo au final, c'était ça l'happening, c'est que ils te font croire qu'il allait y avoir une expo Arcane, en fait, Jinx, elle a tout niqué partout et il n'y avait plus rien. C'est drôle. C'est drôle, sauf si t'as traversé la France pour venir voir l'expo. J'espère que personne n'a fait ça, mais bon. Bah, tu pouvais aller faire du bateau-mouche. C'est ça, voilà. Mais du coup, ouais, et puis moi, autant pour vous dire, en tant que joueur de League of Legends, ça fait 3 mois que non-stop, on me bourre en disant regarde Arcane, regarde Arcane, regarde Arcane. C'est pour ça que faut dire que j'étais très critique avant de regarder, parce que je me dis, ils m'ont tellement bourré le crâne avec, si c'est pas bien, je vais péter un câble. D'ailleurs, maintenant dans le jeu, la musique du jeu, c'est la musique d'Arcane. Hein. Oui, In-game. c'est vrai. J'ai découvert ça, parce que moi, je joue pas avec la musique de base, mais j'ai un pote qui m'a dit, ah là, ils ont changé la musique et tout, du coup, j'ai remis la musique, c'est vrai. Et en parlant de musique d'Arcane, tiens, ils sont quand même payés Imagine Dragons pour faire le générique. Hein. Ah oui, c'est vrai. Bah, c'est pas la première fois. Imagine Dragons avait fait un hymne pour les Worlds en Corée. Ouais. Donc c'était des gros joueurs de League of Legends pour ça. Ils avaient raconté à l'époque des Worlds qu'ils jouaient beaucoup à League of Legends entre deux coups. Même limite avant les concerts ou des trucs comme ça, ils racontaient qu'ils jouaient à League of Legends et que du coup, bah, ils étaient contents de faire des collabs avec Riot Games. Et d'ailleurs, il y a un clip Enemy qui est du coup la musique du générique sur YouTube plutôt. Et qui est pas trop mal. Avec plein de plans d'ailleurs qui sont même pas dans la série, c'est ça qui est drôle. Et même peut-être dans la série, on sait pas. Non, parce que c'est des plans quand ils sont jeunes et qui font pas sens en fait quand t'as vu la série après coup. Pareil pour les Worlds de League of Legends, ils ont fait une cérémonie d'intro qui, comme les Worlds cette année étaient encore sans public à cause du Covid, il y a eu toute une intro qui se passait dans Zone et où on suivait du coup les persos d'Arcane, et que après il y avait des artistes qui faisaient en réalité augmentée, je sais pas comment dire, c'est-à-dire qu'il y avait des acteurs qui jouaient et puis en réalité incrustée. avec ouais, en réalité incrustée, c'est ça. Et il y avait Imagine Dragons, il y avait d'autres gens que je ne connais pas plus que ça, mais et toute la cérémonie d'intro se passait dans Zone en fait, en 3D comme ça. Et peut-être dans Piltover aussi, je Alors Akeboshi dans le chat dit Ziggs, c'est l'ami imaginaire pas imaginaire de Jinx, j'espère qu'on le verra. Et il dit au passage, le nouveau set de TFT tourne 100% autour de Arcane. C'est vrai. Faudrait que je m'y mette à TFT. C'est beaucoup de persos qu'on voit. Genre, il y a tous les persos d'Arcane qui sont dedans, beaucoup de persos de Piltover, et c'est basé sur les gadgets et la technologie comme dans Piltover. Ok. Et aussi, il y a les mecs techno-chimiques qui sont les mecs de Zone la plupart. Mais ouais. Bon, et ben on va pouvoir clôturer ce premier HS. On en refera un la semaine prochaine avec les 3 autres épisodes. On ne classera pas Arcane dans le classement, c'est pas un film. On m'a posé la question, mais comme on n'avait pas classé The Witcher, on peut pas classer Arcane. Ah, mais par contre, on peut classer les séries. Alors, on pourrait faire un classement de séries. Mieux ou moins bien que The Witcher. On peut classer The Witcher Nightmare of the Wolf. C'est un film. Je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu non plus. Eh ben, regardez-le et on fera un épisode dessus. Ok. Ou je le proposerai peut-être. Faut que tu le proposes au prochain. Ouais, je le proposerai pour le prochain. Voilà, et puis donc, allez écouter le dernier G7 qu'on a fait en tête-à-tête avec Suzix sur Resident Evil, qu'on a bien classé. Je sais plus si on l'a mis 3e ou 4e, je crois. Hein. On l'a mis assez haut. Il fallait être là
pour le défoncer, messieurs. On va rendre l'antenne. Bah ouais. On vous souhaite à tous une bonne soirée. Puis on vous dit à dans une semaine. Et comme disait Timo, la taille ne fait pas tout.